oui, genre l'IU, j'ai pas... Il va falloir qu'on explore un peu, hein, quand même, parce qu'on est un peu à la ramasse. Hop, non, j'ai déjà tout offert à l'autre. Devant nous se trouve le village d'Aharu, un refuge pour les habitants du désert. Le terrain est très particulier ici. Ça a l'air d'être un endroit très intéressant. Allons voir ça de plus près. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai essayé de prévenir Pépito et Quen, mais aucun répond. Oh zut! Zut. Quoi? Sino? Si je me souviens bien, nous nous sommes à peine parlé auparavant à l'académie. Pourquoi tant d'agitation, cher général Mahamatra? Je vais aller dodo car je sens que je vais me faire appeler Arthurette. Je vous souhaite une bonne nuit tout le monde, bonne soirée, bon courage pour la quête, à plus tard dans le placard. Ça marche. Bonne nuit à toi Kokomi. Ce n'est pas parce que tu as échappé à mon coup de lance que tu échapperas à ton jugement à Alitam. Mon jugement? Compte tenu de ce que tu as fait tout à l'heure, est-ce un jugement ou une purge? Je n'ai pas employé toute ma force, sinon cette voyageuse n'aurait pas pu bloquer mon attaque. Tu veux parier? Ce qui ressemblait à un assassinat n'était qu'une technique pour m'assurer que ma cible perdrait la capacité de résister ou de s'échapper. Tu devrais savoir que c'est ainsi que les matras procèdent. C'est ta propre manière de procéder, tu veux dire? Qui est Salad Time? Vous avez dit que c'était le général Mahamatra? Oui, c'est Sino, le général Mahamatra à la tête des matras de l'académie. C'est un redoutable chasseur de têtes et le cauchemar de tous ceux qui commettent des crimes académiques. J'imagine que vous faites pleinement confiance à Aletam si vous êtes même prête à le protéger de mes attaques. Si j'étais vous, je ne me mettrais pas de son côté et je ne croirais pas une seule de ses paroles. Je traque ce scribe depuis longtemps. Je vous invite à prendre du recul. Si vous sabotez à nouveau mon travail, il y aura des conséquences. Je ne lui fais pas tant confiance que ça, mais je ne resterai pas non plus les bras croisés. Qu'a fait Aletam de toute façon? Il n'a pas l'air si mauvais que vous le prétendez, non? Je n'ai pas envie de gaspiller ma salive. Aletam, je l'ai vu quand je me suis battue avec toi tout à l'heure. Sors le concentré de connaissances divines que tu caches. Ou tu veux que je le fasse moi-même? Tu as l'odorat sensible. Rien n'échappe à un matra à ce que je vois. D'où sort ce concentré de connaissances divines? Je me souviens qu'il était tombé dans les mains des matras quand on était au port Hormuz pourtant. Vous nous avez menti. Je suis un peu surpris de te voir parler avec autant de conviction, Sino. Mais je suis curieux de savoir ce que ce concentré représente pour toi. Et puis, bien que tu sois le général Mahamatra de l'académie, tu es venu dans le désert tout seul. De ce que je sais, les matras sont tous en train de parler de ta disparition. Serais-tu en mission secrète? Si je suis la cible de cette mission, alors tu aurais pu utiliser le pouvoir et les ressources dont tu disposes à l'académie pour prononcer un jugement, je me trompe? Et ça, je vous envoie-t-il en mission? Tu n'es pas un adversaire facile, j'aurais dû le savoir. Vous deux, Hunter, on dirait qu'on ne peut faire confiance à aucun de ces deux-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dis donc, vous êtes bien agressifs, vous deux. Mais tiens, Deya, qu'est-ce que tu fais là? Hop. Ah!
Salut Eve, merci beaucoup pour le raid. Comment ça va? T'as pu avancer? J'étais là tout à l'heure en lurk. Salut Van, comment ça va? Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le raid en fait. Salut Yume. Merci Cantino pour le follow, merci beaucoup. Ça va et toi? Oui, j'ai enfin fini l'acte 1 de notre cry. Super long. Oui, je me souviens. C'est avec Colombina, hein? Ou c'est encore après? Je sais plus. Mais c'est cool. Non, notre cry, j'avais pas encore commencé, il me semble. Quoique. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Un peu avec tout le monde en vrai. Tu fais quoi de beau, toi? Bah, j'arrive dans le désert pour aider Naïda à sortir de sa bulle de hamster, là. J'arrive pas à faire le SO depuis le test. Tiens. C'est fait. Ah, trop bien, MD. Ouais, elle est un peu longue, celle-là aussi, de quête. On vient d'arriver dans le désert. On a fini, enfin, on était dans la boucle temporelle à la con, là, dans Sumeru. Et là, on avait fini la boucle temporelle avant que je parte en vacances. Et là, on a fini l'épilogue. Et malheureusement, Naïda s'est fait capturer. Donc, on va essayer de la sauver. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très long, surtout. C'est un deuxième compte? Absolument, oui. Go sauver le bébé Kadam. Absolument aussi. C'est exactement ça. Bah oui. Oui, oui, c'est mon deuxième compte. En gros, j'ai commencé les streams en janvier. Et après un petit temps sur Animal Crossing, j'ai eu très envie de reprendre Genshin. Et j'avais deux possibilités. Soit je reprenais Genshin toute seule de mon côté et personne ne voyait rien. Soit je reprenais Genshin depuis le début. Comme ça, je peux le faire en live. Et vous avez toute l'histoire. Et quand on arrive à la fin de l'histoire, bah, on arrive à la fin de l'histoire qui est actuellement dispo, hein, bien sûr. Et du coup, voilà. Je vais miam la team, bisous tout le monde, bon stream, je reste en lurk. Merci Eve, merci beaucoup pour le raid, ça m'a fait trop plaisir. Et bon miam miam à toi, mange bien. Et des bisous. Et merci pour le lurk. Ça va faire un peu chaud, mais le ventilateur sauve la soirée. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Il est juste là. Juste là. Il me permet d'avoir un peu de fraîcheur sur mes jambes. Enfin, d'évacuer la chaleur qui est sous mon bureau parce que le PC est dessous. Et du coup, bah, j'ai choisi la deuxième possibilité. Donc, recommencer complètement le jeu pour que ce soit plus simple à suivre. Et du coup, j'en profite pour mettre les rediffusions sur YouTube. C'est des rediffusions un peu longues, j'avoue. Elles font 5 heures parce que de base, je stream de 15h à 20h. Mais là, vu que c'est mes vacances aussi, genre c'est les vacances scolaires et je travaille dans une école, donc j'ai les vacances scolaires. Je me suis dit comme ça, je pouvais profiter de mes journées au soleil, que les viewers pouvaient aussi profiter s'ils avaient envie des journées au soleil, et on se retrouvait pour des petites soirées Genshin ou autres. Toujours du lundi au vendredi, mais au lieu de commencer à 15h, je commence à mon heure de fin de stream, 20h. Du coup, t'en as fait quoi de ton premier compte? Tu comptes pas le reprendre? Si, il faut que je le continue, mais j'avoue que bah, du coup, je ne joue pas en dehors de mes streams. Mais oui, il faudrait que je continue. Et en vrai, le but, c'était d'améliorer mon gameplay sur ce nouveau compte. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés sur le premier compte. Notamment avec un des premiers combats de boss qu'on fait à l'IU. C'était horrible. Le nombre de fois que j'ai recommencé ce putain de combat, le nombre de nourriture que j'ai gâché parce que j'arrivais pas à battre ce bobé des îles, alors qu'en fait j'avais juste à augmenter mes persos.
et les augmenter correctement. Je vous avoue que le guide qu'ils ont fait là pour les améliorations de personnages est vraiment très très utile, surtout pour quelqu'un qui est pas forcément très intelligent au niveau des améliorations de personnages. Donc ouais. Mais c'est toujours un de mes jeux préférés. J'ai hâte qu'il se termine et en même temps j'ai pas hâte. Parce que ça fait tellement longtemps que j'y joue que ça va faire bizarre quand il sera fini. Mais oui, j'ai toujours mon premier compte, je vais pas le donner, je vais pas le jeter à la poubelle, je vais pas arrêter de jouer dessus. C'est juste que comme je stream sur Genshin un truc, j'avoue, la grosse flemme de changer de compte à chaque fois. Voilà. Mais je pourrais en soi reprendre. Peut-être je vais faire ça en vrai. Histoire de voir ce qui nous attend après. Même si j'aimerais bien le découvrir en live avec vous tous. Je trouve ça sympatoche. Hein, quoi, Deya? Que faites-vous ici? Allez, on reprend. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Super Hunter, il y a enfin quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Deya, faites quelque chose avant que ces deux-là ne se remettent à se battre. Voyez-vous ça? Deux grands personnages de l'académie vont se battre encore une fois. Que c'est dramatique. Vous, les universitaires, aimez remplir vos gros cerveaux de bien-pensance et imposer vos règles et vertus vides les uns aux autres. Comment osez-vous amener vos querelles ennuyeuses sur les terres calmes du village d'Aharu? On dirait que quelqu'un va devoir faire rentrer un peu de bon sens dans vos crânes épais jusqu'à ce que vous appreniez enfin à respecter ces terres. Eh bien, madame, aucun d'eux ne peut se permettre d'être discret par Deya. Ils attendent tous les deux le bon moment pour agir. Eh, vous deux, vous m'écoutez quand je parle? Qu'est-ce que tu racontes, mouton? D'accord. Tu peux pas la faire ailleurs que là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Le vent est si fort. C'est une tempête de sable. Je vais me faire emporter. C'est encore une tempête de sable. Qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? Je fais mon japonais. Ouais, super. Eh, vous là-bas, venez par ici. Venez vous abriter. Quelqu'un nous appelle. Hunter, il y a vraiment trop de vent. Allons-y. On aurait dit la voix de Candace. Candace. Eh, vous deux, les gens de l'académie sont tous aussi longs à la détente que vous. Vous ou quoi? Ne restez pas plantés là, partez d'ici. Arrêtez de crier. Super. Tempête de sable. C'est nickel. Oh bah dis donc, c'est joyeux comme discussion. Cette ambiance, c'est vraiment une ambiance gênante. C'est ainsi que les trois personnes qui s'apprêtaient à se battre se retrouvent obligées de se serrer dans un si petit espace. Waouh, l'atmosphère est si pesante que j'ai l'impression de ne même plus pouvoir voler. Elle est drôle. Mes sincères excuses tout le monde, c'est la maison du chef de notre village. Je vais devoir vous demander de vous contenter de cette petite pièce jusqu'à ce que la tempête de sable se calme. Je me présente, je suis Candace et je suis une des protectrices du village d'Aharu. Ah, enfin quelqu'un pour nous tirer de cette situation. Je m'appelle Paimon, ravie de faire votre connaissance. Merci de nous avoir amenés ici, Candace. Merci beaucoup. Il est naturel de s'entraider lors des catastrophes naturelles. Ne me remerciez pas. Waouh, elle est vraiment aimable et amicale, contrairement à ceux-là. Je déteste quand elle parle des gens comme ça alors qu'ils sont à côté. Bon, mettons les formules de politesse de côté. Pour la suite, je vous observais de loin depuis tout à l'heure. Avant même que la tempête de sable ne s'abatte, je suis une garde. Je dois donc garantir la sécurité des villageois. Maintenant que vous êtes dans le village d'Aharu, il est d'autant plus de ma responsabilité de m'assurer que vous ne représentez aucune menace pour nous. Alors, s'il vous plaît, ayez une conversation honnête et sincère les uns avec les autres, et mettez de côté vos sentiments hostiles. Si quelqu'un ose recommencer à faire quoi que ce soit pendant qu'il est sous ce toit, je n'hésiterai pas à l'envoyer passer du bon temps avec les bêtes de la tempête de sable. Je retire ce que je viens de dire à propos d'elle. Ça vaut aussi pour toi, Deya. Alors, ta réponse? Bon, d'accord, Candace.
Voilà, c'est mieux. Alors, qui commence? Moi aussi, je joue un rôle de médiatrice dans cette histoire. C'est juste que je me suis un peu laissée emporter. Laissons d'abord nos deux amis de l'académie s'exprimer. Vous appelez ça être une médiatrice? Je n'ai rien à cacher. Je n'ai pas peur de m'expliquer. Al-Haytham a affirmé que les maîtres de l'académie ne savent pas où je me trouve. Mais ce n'est pas en raison d'une quelconque mission secrète. C'est moi qui ai choisi de m'exiler. Pourquoi? Vous exilez? Il y a quelque temps, j'ai découvert qu'il y avait des trous dans les documents de l'académie en lien avec la planification et la mise en œuvre des projets de recherche. Bien entendu, les données qui y figuraient ne correspondaient pas aux avancements réels. En tant que général Mahamatra, j'avais la responsabilité et le pouvoir de demander un audit. Mais je ne m'attendais pas à ce que la personne responsable de ces données soit le grand sage Hazar lui-même. Ah, problématique, effectivement. J'ai essayé d'enquêter moi-même sur le problème avant de soumettre une demande d'audit. Mais j'ai rapidement constaté que toutes les pistes et les éléments de preuve incriminants potentiels avaient été écartés de mon regard. Je me suis donc peu à peu rendu compte qu'il se méfiait de moi dès le début. Sans surprise, le grand sage m'a refusé ma demande d'audit et m'a même dit « Le pouvoir du général Mahamatra est conféré par les sages. Vous n'avez pas le droit de nous juger. » Ce qui signifie qu'il y a vraiment quelque chose de louche là-dedans. Je commence à loucher, les gars. À loucher. C'est alors que j'ai réalisé qu'aux yeux du grand sage, les matras ne sont qu'un outil qui leur permet de contrôler le savoir. Le serment originel des matras et les principes qu'ils ont toujours défendus. Tout cela semble n'avoir aucun sens dans l'académie d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, mouton. C'est Trabigrou. C'est pour ça que vous vous êtes exilé? J'ai pensé qu'il serait judicieux de fuir l'académie avant que les sages n'aient la possibilité d'agir contre moi. De cette façon, ils ne peuvent plus voir ni prédire mes actions. Toutefois, je n'arrêterai pas d'enquêter sur cette affaire. Je n'ai besoin de personne pour m'octroyer du pouvoir ou de l'autorité. Une fois que j'aurai trouvé la vérité, j'administrerai le jugement en mon nom propre, pardon. Sino, il semble être dans la même situation que nous. Lui aussi, il enquête sur les sages de l'académie. Et puis, vu qu'il n'est plus le général Mahamatra, il fait beaucoup moins peur maintenant. On ne peut pas encore lui faire entièrement confiance. Si votre histoire est vraie, Sino, pourquoi avez-vous pris Al-Haytham pour cible? Se pourrait-il que... Pendant mon enquête à l'académie, j'ai vu par hasard Al-Haytham parler aux sages. Les sages t'ont dit d'enquêter sur une voyageuse aux cheveux blonds, n'est-ce pas, Al-Haytham? Quoi? Et cette mission, encore une fois, n'est enregistrée dans aucun dossier. Si on ajoute cela à ton comportement suspect avec le concentré de connaissances divines, à toi de t'expliquer maintenant. Donc, depuis le début, Al-Haytham... Je l'admets, j'ai reçu pour mission d'enquêter sur cette voyageuse. Al-Haytham, il faut savoir qu'il y avait à la clé une récompense si formidable qu'aucun chercheur n'aurait pu refuser cette mission. Le sage m'a dit qu'il me montrerait les connaissances divines une fois celle-ci accomplie. Effectivement, c'est une offre attrayante. Malheureusement pour eux, les gens de l'académie me connaissent mal. Les paroles du grand sage ont révélé une information importante. Les connaissances divines existent bel et bien. Rien que de savoir cela me suffit. Les sages ne sont pas dignes de confiance à mes yeux. En y réfléchissant bien, c'est étrange qu'ils aient si facilement promis d'offrir les connaissances divines en récompense à des tiers. Vous ne trouvez pas? J'ai donc commencé à enquêter en suivant la piste des concentrés de connaissances divines. C'est ainsi... Oula, c'est ainsi je le sordou. J'ai fait un micmac entre la deuxième et la troisième ligne. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que j'avais eu raison de faire ainsi et de ne pas faire confiance à l'académie. Si je n'avais pas été sur mes gardes, j'aurais probablement fini comme le chef de Line Alamar, privé de toute lucidité et de la capacité de communiquer avec les autres. Tu veux dire que les sages avaient l'intention de se débarrasser de toi en utilisant des connaissances capables de rendre des gens ordinaires fous?
Qu'en est-il de notre rencontre? J'avais déjà abandonné cette mission. J'ai simplement dit à l'académie que j'allais au port Hormuz pour attendre que vous apparaissiez. Mais je ne m'attendais pas à tomber par coïncidence sur ma cible initiale au cours de mon enquête sur le concentré de connaissances divines. Les criminels ont toujours le mot coïncidence à la bouche. Même si j'ai rencontré par hasard Hunter, je n'avais aucune intention d'aider l'académie. Tu dois te souvenir que quand j'ai quitté ce restaurant cette fois-là, c'est vous qui avez pris l'initiative de me suivre. Maintenant que vous le dites... Mais est-ce suffisant pour vous disculper? Pépito a pu couper son live. Ouais, j'ai vu. C'est vrai ça. En plus, Aletam nous a sauvés à la caravane Riba. Peut-être que ce qu'il a dit est vrai. Je suis prêt à m'excuser si je vous ai dérangé. La raison pour laquelle je me suis emparé du concentré de connaissances divines à votre insu est que je jugeais que son existence était trop dangereuse. Il était donc préférable de le garder hors de portée de toute personne le temps de l'étudier. Après tout, la curiosité est souvent la chose la plus dangereuse dans ce pays. Aletam, le scribe. Tu dois être bien conscient que ta curiosité t'attirera les soupçons des autres ainsi que le danger. Réponds à ma question. Oh! Merci beaucoup, Boogie. Attends. Boogie Woofy Boogie. Oui, Boogie. Merci, Boogie, pour le follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Les sages ont-ils révélé leur plan? N'ai-je pas été assez clair? À l'heure actuelle, toi et moi sommes les personnes dont l'académie se méfie le plus. Tu penses vraiment qu'ils m'ont dit quoi que ce soit? Très bien, même si ton innocence n'a pas complètement été prouvée, je ne te considère pas comme un ennemi pour le moment. Comme tu veux. Voilà, voilà. Je suis contente que vous ayez pu dissiper ce malentendu. Parfait. Bon, Deya, c'est ton tour, non? Ah, pardon. Ils sont si ennuyeux que j'ai fini par décrocher. Quant à moi, c'est très simple. Dunyazard, la fille de la famille Omayani, que Hunter connaît, est en convalescence à la maison ces derniers temps. Je n'avais rien à faire, donc je suis revenue au village d'Aharu pour me promener. En fait, je pensais passer des moments forts en vous retrouvant tous ici. Mais ensuite, j'ai vu ces deux types au milieu d'une dispute inutile. Ça m'a énervé et les choses ont dégénéré à partir de là. Magnifique. Je bégaye de plus en plus. C'est tout? Bon, je dois admettre que c'est bien dans ton style. Dans ce cas, bon retour parmi nous, Deya. Voilà ce que je veux entendre. Tout le monde m'a tellement manqué. Candace. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ce bruit? Exactement ce que j'ai dit. Ce n'est rien, pas besoin de s'inquiéter. Maintenant que vous n'êtes plus à couteau tiré, faites comme chez vous. Je vais faire un petit tour dehors pour m'occuper de ces bêtes dans la tempête de sable. Des bêtes qui apparaissent dans les tempêtes de sable? Vous allez vraiment vous en sortir toute seule? Seules les personnes qui ont été formées ici ces dernières années sont capables de se battre dans une tempête de sable. Ne vous donnez pas cette peine. Oui, vous pouvez compter sur Candace, elle est très forte. Ah bah super. Après un moment, le vent commence à se calmer. Est-ce que les oiseaux, ils se sont calmés aussi? Le vent semble s'être arrêté. Je suppose que la tempête de sable est passée. Candace n'est toujours pas revenue. Elle va vraiment s'en sortir? Sortons pour voir où elle en est. Maintenant que tu le dis, c'est un peu inquiétant. Allons-y, j'en ai assez de récits ici de toute façon. Ces deux types sont muets comme des tombes. En même temps, ils sont fâchés l'un contre l'autre. Ils sont fâchés l'un contre l'autre. Mais en vrai, je pense qu'on va continuer... C'est quoi? Bah, vendredi, du coup. Je pense qu'on va faire ça parce que là, moi, je commence à fatiguer. Je commence à bégayer. Et ça va pas être agréable pour vous si je bégaye à tous les mots. Sur tous les mots. Voilà, je sais même plus parler français. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a dans l'événement spécial? Ok. On verra ça une prochaine fois. Non, pas du tout ça. Hop, qu'est-ce qu'il y a dans les annonces? Ok. Oh! Nickel! Bah écoutez. Hop. Quitter le jeu. Je vais mettre la musique. Alors, qui c'est? Elle est un peu forte, ma musique, oui, effectivement. C'est mieux comme ça? Hein?
Ah, j'ai eu super peur aussi, ça m'a explosé les oreilles. Je suis désolée, c'est quand je branche mon casque, ça me nique tous mes réglages. Genre vraiment tous mes réglages. Alors, est-ce qu'on peut raid quelqu'un? Qui c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas raid? En soi, tout le monde, étant donné que j'étais en vacances. Hein? Alors là, attendez, je regarde. Mais bon, je pense sur Genshin, il n'y aura pas des masses de gens. Ou du moins pas des masses de gens en français. Ah bah si, il y a pas mal de francophones. Oui, 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 je sais, le gâteau, calme-toi. J'ai une mise à jour à faire, mouton. Euh... Bah écoutez. Hmm. Allez, une petite demoiselle. Hop. C'est bien, ça parle français dans le chat. Ça veut dire que ça parle français. Vu que j'ai pas le. On va partir chez Alicia. Je connais pas du tout, mais elle a l'air très sympa. Donc, on lui dit un petit coucou. Oubliez pas, vous avez une émote de raid. Sinon, vous pouvez mettre l'émote coucou. C'est toujours sympatoche. Et moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous. Je m'avance un peu vite, hein, étant donné que j'avais même pas encore lancé le truc. Merci pour le live. Bonne soirée. Des bisous tout le monde. Mais oui, exactement. Allez, bisous, à demain.